L'Église a vécu un événement historique aujourd'hui, l'ordination de 2 prêtres traditionalistes de l'Institut de Bon Pasteur. L'Institut, proche de Monseigneur Lefebvre, longtemps séparé de Rome, vient d'être reconnu par le pape Benoît XVI. Pascal Franco et Jean-Paul Cueff ont suivi la cérémonie en latin. Historique, cela fait une quarantaine d'années que cela n'était plus arrivé. L'ordination de prêtres suivant le rite traditionnel, une messe entièrement en latin, bannie par Rome des églises depuis la rupture avec les traditionalistes de Monseigneur Lefebvre. Cette ordination se veut celle de la réconciliation, une joie pour les fidèles. On a galéré pendant des années, moi je me suis toujours sentie complètement d'église. Mais bon, l'église, c'est toute une tradition. Cette tradition, elle a disparu du jour au lendemain. Et on a été, en quelque sorte, volés de tout un patrimoine qui nous est cher. Donc aujourd'hui, d'une certaine façon, on le retrouve. Donc c'est vrai que c'est une grande fête. On s'est éloigné de l'église et pour nous, ça a été un drame. Ça a été vraiment un drame et on est content de revenir dans l'église. Là, on a des cloches et c'est formidable. Ces ordinations sont les premières de l'Institut Bon Pasteur qui vient d'installer son séminaire à Courtalin, un institut de droit pontifical qui comble désormais le fossé entre Rome et les traditionalistes. J'ai toujours suivi Monseigneur Lefebvre. Je pense que je le suis toujours en faisant ce que je fais. Même si j'ai tous les papiers, tous les tampons romains, je suis toujours un fils de Monseigneur Lefebvre, par lequel j'ai été ordonné. Et je pense que je continue ce combat. Et je pense que lui-même, aujourd'hui, avec le nouveau pape, il aurait fait ce que nous faisons. En plus des fidèles, Rome a aussi des prêtres à gagner auprès des traditionalistes. En effet, chez eux, pas de crise de la vocation, le sacré et la rigueur des cérémonies séduit beaucoup. Dans la tradition, il y a un amour et un respect du sacerdoce qui est plus important, une considération du sacerdoce qui est plus importante que dans le reste de l'Église, on dira. Et donc les jeunes se posent la question, ce qu'ils ne font pas ailleurs. Et quand ils se posent la question, s'ils se posent la question et que Dieu les appelle, ils entendent. On se plaît même à voir l'avenir avec optimisme au séminaire. C'est là que jeunes diacres et séminaristes laissent grandir leur foi en attendant de devenir prêtres. C'est comme une graine qu'on plante en terre. Bon, s'il n'y a pas la pluie, s'il n'y a pas le terreau, si on n'a pas apporté une petite contribution de notre part, eh bien on ne peut pas apporter cette vocation, elle doit grandir, elle doit mûrir. Les 28 places du séminaire devraient rapidement être pourvues. Les responsables pensent même déjà à l'agrandissement. Avec en plus l'afflux de séminaristes d'Europe de l'Est et d'Amérique du Sud, il pourrait bientôt être plus d'100 à étudier, en latin bien sûr.